davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode de Backstage. Aujourd'hui, nous recevons Bob Masta et nous allons parler de cet album Éruption. Salut Robert. Bonjour. Et oui, parce que ton vrai prénom, ce n'est pas Bob, mais Robert. Robert Vinguetama. Est-ce que j'ai bien prononcé? Vinguetama. Vinguetama. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce nom de scène, Bob Masta? Explique-nous tout, on adore ce type d'histoire. D'accord. Alors Bob Masta, en fait, à la base, ça a été Bob Master, parce que je donnais des cours d'écriture et des cours de chant dans des associations, dans les maisons de quartier. J'ai aidé des jeunes à mettre le pied à l'étrier pour monter sur scène. Et du coup, on m'a appelé Master pour Maître Bob. Et au fil du temps, avec les voyages que j'ai faits, notamment en Irlande, là-bas, ça s'est transformé un peu en Master Masta. Et puis après, on m'a appelé Masta. Puis le nom est resté Masta. Bob pour Robert, c'est le diminutif de Robert. Et donc Bob Masta. Maintenant, c'est resté Bob Masta depuis presque 10 ans maintenant. C'est une belle histoire, ton pseudonyme. Tu as beaucoup voyagé, Bob? Oui, j'ai beaucoup voyagé, oui. D'où viens-tu exactement? Alors, j'arrive de La Réunion. Je suis né à La Réunion, à Saint-Benoît. Voilà, j'ai quitté l'île à 3 ans. J'ai grandi une bonne partie en France. Et puis, j'ai fait pas mal d'allers-retours entre l'île et la métropole. La Réunion, ton île d'origine, Bordeaux, la France, la Vendée désormais, et puis l'Irlande aussi, où tu as travaillé avec des professionnels pour notamment cet album Éruption. Alors oui, effectivement, j'ai été en Irlande, donc c'était pour finaliser en fait la formation BPGEPS dans l'animation, parce que c'est une formation qui me permet d'être directeur de séjour à l'étranger. Donc j'ai beaucoup voyagé parce que j'ai aussi emmené des jeunes à l'étranger, visiter des pays à l'étranger. Et j'avais une option internationale à valider en Irlande. Donc j'ai été en Irlande et j'ai eu la chance de monter un groupe là-bas qui s'appelait Tropical Vibes avec des Mauriciens que j'ai trouvés à Dublin. Donc on a monté un projet. On a composé des musiques, dont Imagine the World, qui a été diffusé sur les radios et tout en Irlande, et certains titres qu'on va retrouver après plus tard dans Éruption. Mais les 5 titres qui ont été enregistrés en Irlande, à l'Electrica Studio à Dublin, c'est pas encore le projet Éruption. C'est un avant-projet encore. Un avant-projet. Ouais. À quel moment, du coup, tu décides de lancer cet album Éruption? Alors, quand je suis rentré en France, du coup, j'ai composé donc moi-même avec un ami qui est sur La Roche-sur-Yon. On a fait toutes les bandes instrumentales. On a posé les bandes instrumentales. Imagine the World, on l'a remasterisé, donc parce qu'en Irlande, j'avais les musiciens. Mais Éruption a été conçu en MAO, quoi, en musique assistée par ordinateur. Donc on a créé 5 titres, et ces 5 titres-là m'ont permis aussi d'ouvrir mes droits SACEM et d'être enfin reconnu au niveau SACEM en tant qu'artiste, auteur, compositeur, interprète. Ça marque vraiment un tournant dans ta carrière, cet album Éruption, 5 titres. De quoi parle-t-il? Il parle de mes origines, de La Réunion. Il parle aussi d'actualité. Imagine the World, c'est un titre qui a été fait en Imaginer le monde meilleur. C'est un message de positivité, hein. Le reggae music, c'est ça, hein, c'est le message de paix et d'amour. Parfois aussi révolutionnaire, aussi à ce côté-là. Mais je suis resté très sur la base de messages positifs, véhiculer des messages positifs à travers 5 titres. Qui voilà, ces 5 titres
c'est pas très encore engagé, encore comme... T'en gardes un peu sous la pédale. Ouais, il y en a encore. Il y a des projets forcément à venir. Bien sûr. Parce que cet album est sorti il y a quelques mois désormais. Tu travailles sur un deuxième album. Tu peux nous en parler? Ouais. Alors, j'ai rencontré des musiciens extraordinaires en fait en Irlande, à Dublin. Ces musiciens, ils ont muté en fait, ils ont migré en Allemagne. Donc, je dois les rejoindre en Allemagne. Donc, en ce moment, je suis dans l'écriture et j'envoie tous les sons au fur et à mesure. J'envoie les sons en Allemagne pour que les musiciens se préparent, de façon que quand j'arrive, on passe une semaine et ils connaissent déjà les sons, on rentre en studio et on boucle l'affaire, quoi. Bob, si tu n'avais pas été artiste, qu'est-ce que tu aurais fait comme activité, comme métier? Je serais dans l'animation, très certainement, à aider d'autres jeunes, en fait. Parce que moi, j'ai pas eu cette chance-là, en fait, d'avoir quelqu'un qui m'a dit « Bon, ben, je vais t'aider à construire des textes, je vais t'aider à trouver des scènes, à trouver tout ça. » Donc, j'ai monté des associations aussi. Hein. J'avais une association West Art qui a tourné pendant longtemps dans le sud Vendée, à Fontenay-le-Comte. Là, j'en ai recréé une autre qui s'appelle Rasta Music Run. Et on continue d'aider des jeunes artistes à se promouvoir. Donc, de toute façon, enfin, la musique et l'animation, c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est mon tronc commun, en fait, dans tout ça, c'était la musique. Mais j'ai aussi ce côté-là, par exemple, aujourd'hui, je travaille en tant que veilleur, éducateur, dans un foyer où les jeunes sont placés par le juge des enfants. Donc je travaille toutes les nuits, je les sécurise la nuit. Je suis tout le temps dans ce truc-là à vouloir aider la jeunesse, en fait. Aider la jeunesse et faire lever la jeunesse, en fait. Parce que c'est le futur. Bien sûr. Et moi, dans la mienne, j'ai pas eu d'opportunité, j'ai pas eu de main. J'ai eu quelques mains quand même qui m'ont aidé. Mais voilà, je pense que oui, je serais dans l'animation ou dans l'éducation, des choses comme ça. La jeunesse, Ali rêvait, c'est le titre que tu vas nous interpréter. Pourquoi avoir choisi ce titre? Alors c'est un titre, en travaillant en fait, j'étais chef d'équipe aussi dans un centre de tri dans le sud Vendée. Et en fait, je gérais des personnes qui étaient en insertion professionnelle. Donc j'ai rencontré aussi un jeune migrant en fait, qui est arrivé. Et je lui ai dit, raconte-moi ton histoire. Donc quand il m'a raconté son histoire, c'était un jeune Soudanais en fait, qui a traversé la mer, qui a vu des gens mourir en Méditerranée, et tout, tomber du bateau, tout ça. Ça m'a un peu marqué quand même son histoire. Et j'ai voulu voilà, marquer ça, enfin, laisser une trace de ça aussi, parler de ça en fait. Et en fait, il y a... donc on a créé l'instrumental par MAO avec un gars qui s'appelle Didier, qui est sur La Rochelle. J'ai jamais rencontré encore, physiquement, que par Internet. D'accord. Donc lui, il m'a créé le son, il m'a envoyé le son et j'ai enregistré le son. Et ça donne Ali rêvait de Bob Masta. Il rêvait d'un monde meilleur pour ses sœurs et ses frères. Ali rêvait d'un jour pouvoir traverser les frontières. Il espérait vivre libre et en paix loin de la guerre. Ali voudrait trouver la lumière et rendre sa famille fière. Quand l'atmosphère se gâte et que la guerre éclate, il est temps pour Ali de prendre ses clics et ses claques pour ne pas finir soldat et se battre pour leurs arnaques. Il ne veut surtout pas être complice de leur massacre. Il finit par payer un passeur malhonnête et embarque sur un bateau pérave avec quelques futurs cadavres. Au milieu de l'océan en plein naufrage, Ali prie Dieu tout-puissant pour qu'arrive enfin le sauvetage. Il rêvait d'un monde meilleur pour ses sœurs et ses frères. Ali rêvait d'un jour pouvoir traverser les frontières. Il espérait vivre libre et en paix loin de la guerre. Ali voudrait trouver la
lumière et rendre sa famille fière. Il pensait que la France était l'Eldorado, qu'ici il vivrait heureux et ferait des euros. Mais il a vite compris qu'il y avait beaucoup de fachos, que pour avoir des papiers rapidos valait mieux jouer les héros. Tout est compliqué quand t'as pas la bonne couleur de peau. Leur politique implique la peur des Arabes et de Négros. Ils nous mettent tous dans le même sac et ne font pas de distinguo. Les hommes naissent et demeurent soi-disant libres et égaux. Wow, wow, wow. Yeah, 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 yeah. Écoute l'histoire du jeune qu'on appelle Ali. Wow, oh, oh. Du Soudan jusqu'à Paris. Yeah, 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 yeah. Ali est aussi confronté au choc des cultures. Même si pour lui la vie est dure, il doit serrer la ceinture, trouver des moyens pour se procurer de la nourriture. Il doit se battre jour après jour pour assurer son futur. Même s'il porte en lui de profondes cicatrices et des blessures, il croit que sa foi le protège telle une armure. Il craint qu'on le capture au bout de son aventure, mais tant que la chance lui sourit, pourvu que ça dure. Il rêvait d'un monde meilleur pour ses sœurs et ses frères. Ali rêvait d'un jour pouvoir traverser les frontières. Il espérait vivre libre et en paix loin de la guerre. Ali voudrait trouver la lumière et rendre sa famille fière. Bob Masta, texte engagé malgré tout. Ali rêvait, c'est le titre. C'est le titre. Où est-ce qu'on peut retrouver, cher Bob, ton actualité? Alors, j'ai une page Facebook, Bob Masta, qu'on peut retrouver. J'ai des clips aussi sur YouTube. Un clip qui s'appelle Mouille le maillot, qui a été, qui a été filmé à La Réunion. Donc, le clip a été tourné à La Réunion. Et puis un autre qui s'appelle... Il y a un autre qui s'appelle Step by Step. Magnifique clip. Je vous encourage à aller jeter un œil sur la page YouTube et évidemment sur la page Facebook. Merci d'être venu, Bob. Merci. Et, je voulais juste rajouter, en fait, mes prochains concerts. Ouais. Donc, je participe au Reggae Night Club à Bordeaux, qui se produit une fois par mois, tous les premiers vendredis du mois, au Quartier Libre à Bordeaux. Donc c'est avec des musiciens, c'est des bœufs avec plusieurs musiciens, on choisit le morceau qu'on veut faire et on joue avec des musiciens vraiment confirmés, c'est super, c'est génial. Et je viens juste d'être programmé là, depuis la semaine dernière, dans un festival Polisson à Poligné près de Rennes. Le festival Polisson où on pourra me retrouver là-bas au mois de juin aussi. Tu mets ça sur les réseaux, oui, on est d'accord? Oui, ce sera sur les réseaux. À vos clics, à vos réseaux et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.